Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous fais une autre petite vidéo puisque je suis un petit peu dans mon trip actuellement Harry Potter. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo que vous avez juste ici et qui est déjà sortie, j'avais fait un tour à Londres et donc j'ai fait le Harry Potter Studio Tour. Et puis, pour ceux qui ont vu la vidéo que je vous ai présentée juste tout à l'heure sur la valise de Harry Potter, j'ai sorti un objet à un moment donné, mais je ne vous l'ai pas montré parce que je voulais vraiment faire une vidéo exprès pour cet objet en question. Et donc l'objet en question, le voici. Alors voilà, les fans d'Harry Potter ou ceux qui ont vu Harry Potter reconnaîtront immédiatement l'emballage, la boîte. C'est une boîte de baguettes magiques et ici en l'occurrence c'est la baguette magique de Harry Potter. Voilà, avec son fameux sceau 643 et 963 d'un côté et de l'autre. Et ce qui est super sympa en fait, par rapport à celle de Noble Collection que je vous montrerai juste après là, c'est qu'en fait on a ce côté vraiment carton mais cuir. Et on a le côté vieilli du carton, c'est-à-dire à force de sortir la baguette, de la rentrer, de la sortir, ça frotte. Et du coup, on a vraiment ce côté usé de la boîte, c'est super sympa. Chez Noble Collection, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. Mais vraiment, la baguette, la boîte en soi est magnifique, je la trouve trop belle. Et voilà celle de Noble Collection. Voilà, je vous les montre comme ça pour que vous voyez la différence. J'espère que vous voyez bien. Alors, effectivement, elle est aussi brune, mais c'est un brun qui est beaucoup plus foncé que celle-là. On n'a pas ce côté usé, on a ce côté beaucoup plus neuf. On a moins ce côté artisanal de la boîte. On a un côté beaucoup plus industrialisé. C'est dommage, c'est là on a vraiment un côté très industriel, artisanal de la boîte, comme elle a été fabriquée, comme elle a été usée avec le temps. Ça, vraiment, c'est une boîte qui est très lisse, il n'y a rien. C'est fidèle, vous voyez, on a de nouveau le 643, le 963. Mais, je sais pas, je préfère déjà l'emballage de celle-ci à celle-ci. Donc, on va les ouvrir. Et puis, on va voir ensemble les différences des deux boîtes, des deux baguettes. Alors, je vais d'abord commencer par celle que j'ai reçue de la boutique du Harry Potter Studio Tour. Elle a une particularité, je ne l'ai pas commandée pour rien. Voilà. Et de l'autre côté, on a la Noble Collection. Alors, la première chose qui tape à l'œil déjà, c'est la taille des boîtes. Vous voyez, c'est vraiment plus petit, celle de Noble Collection. Ensuite, on a le voilage ici. Alors, il est certes rouge, mais par contre, si on compare les deux voilages, on voit que celui-là est quand même beaucoup plus rouge que celui-là. Je préfère personnellement celui-là, même si celui-là est très joli aussi. Et puis, au final, on enlève le voilage. Et puis, on a les baguettes. Alors, s'il y a bien un truc que j'aime pas trop de celle-ci pour l'instant, comme ça, à vue d'œil, si vous regardez, je vous la tiens comme ça. En fait, elle n'est pas... il n'y a pas de silhouette, en tout cas, il n'y a rien dans le carton. En fait, elle est juste posée comme ça. Donc du coup, c'est un peu con, parce que si vous voulez vraiment présenter votre baguette sur un présentoir comme ça, il y a de grands risques qu'elle tombe, alors que celle de chez Noble Collection, dans la boîte en vendeur, elle est vraiment à l'intérieur, là il y a quand même beaucoup moins de risques. Mais ce qui est cool, je vais sortir les deux baguettes et vous allez comprendre pourquoi j'ai commandé celle-là. Ce qui est cool, c'est que, purée, voilà. Celle de Noble Collection, en fait, la grosse différence au-delà de leur taille, ce qui est le plus intéressant, c'est que celle-ci est en bois, en fait. C'est ça que j'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial, qu'il y ait la possibilité d'avoir la baguette d'Harry Potter en bois. Donc du coup, pour le coup, ce serait entre guillemets plus réaliste que la baguette en résine, qui est vraiment, alors certes, elle est beaucoup plus accurate et tout ce que vous voulez, mais là, on a une vraie baguette en bois, beaucoup plus légère, beaucoup plus solide aussi. Donc si elle tombe, elle a moins de risque de se casser que ça. Ça tombe, ça casse direct, c'est pas du verre, mais presque. Ça, c'est du bois. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. Autre chose qui est intéressante, ça, c'est vraiment un truc industriel. C'est fait dans des industries. Ça, en l'occurrence, je ne sais pas où c'est fait. Malheureusement, j'ai essayé de chercher un petit peu, mais je ne sais pas où ça a été fait. Mais par contre, c'est sculpté et c'est peint à la main. Alors que ça, non. Donc, voilà. On a pour moi une baguette qui n'est pas plus accurate. Elle est beaucoup plus accurate que celle-là. Mais par contre, on a une vraie baguette en bois. Elle est beaucoup plus agréable à tenir. Il y a moins de risque de casse. Voilà. Ensuite, au niveau, vous avez bien vu, c'est vraiment les tailles. Je vous les pose vraiment telles quelles, tac, tac. Celle-là est un tout petit peu plus petite. Celle de Noble est plus petite que celle de chez Studio Tour, donc du Harry Potter Studio Tour. Alors, celle-là fait 36 en bois et celle-là fait 34. Laquelle est plus accurate? Je ne sais pas. Au niveau de la taille, pour ceux qui sont vraiment à fond sur le accurate. Mais voilà, il y a 2 cm de différence. Et j'avoue que pour le coup, le truc que je préfère de celle-ci, c'est vraiment ce côté moins... C'est beaucoup plus progressif en fait, le fait que la baguette se pointe, alors que celle-là, il y a un moment donné où il y a une cassure et hop, ça se met plus pointu à la fin. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux en fait. Mais sinon, au-delà de ça, je préfère celle-là. Après, pareil, les petits détails de l'écorce
de chez Noble Collection. C'est hyper détaillé. Encore une fois, la résine, c'est beaucoup plus facile à travailler que le bois. Beaucoup plus facile. On a des moules, on fait couler la résine, hop, on laisse sécher et hop, vous avez un truc qui est à l'identique selon la sculpture que vous avez faite. La peinture, pareil, ça, il me semble pas que ça soit fait à la main, ou alors si c'est fait à la main, je sais pas, mais c'est très étrange parce qu'en fait, la croûte est foncée. Après, il y a une espèce de sous-couche, j'imagine que de nouveau de l'écorce. Et puis après, on a une autre partie. Donc, c'est 3 couleurs, 3 nuances de brun différents qui montent. Celle-ci est beaucoup plus homogène. Il y a moins cet aspect crescendo de couleurs, nuances de brun. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus sympa. Après, c'est chacun ses goûts, hein, mais moi, je trouve ça beaucoup plus joli que ça. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des baguettes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le poids, ça, on en a parlé. Alors, le prix, ouais. Celle-ci, je l'ai payé 60 pounds, ce qui fait approximativement, on est entre 70, 70, 75 euros. Et celle-là, elle est autour des 35 euros, je crois, chez Noble, 35-40 euros, je ne me souviens plus, mais c'est quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un prix beaucoup plus élevé, mais encore une fois, n'oubliez pas que ça a été sculpté à la main, et que ça a été peint à la main, et que c'est beaucoup plus noble que ça. Donc voilà. Donc, de nouveau, je suis super content d'avoir acheté cette baguette. De nouveau, j'ai fait la bêtise comme pour la valise, de l'avoir vue sur place, de ne pas l'avoir commandée. Du coup, je l'ai commandée plus tard. Et puis, j'ai une super taxe dessus. Donc ça, c'était vachement cool. Mais voilà, donc si jamais vous partez à Londres et vous visitez les studios, n'hésitez pas. Si vraiment ça vous plaît, les objets là-bas, achetez-les. Parce que si vous les commandez, vous allez vous faire défoncer au niveau des taxes. Donc, je pense avoir tout dit. Je remets les boîtes dans leur boîte. Je pense vous avoir un petit peu tout dit. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette baguette ou même les Nobles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai bien volontiers. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours du bien. Et puis vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai fait le tour. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.